La majorité des personnes passent des semaines, parfois des mois, à tourner autour de YouTube sans jamais oser se lancer. Et pourtant, il suffit d'une seule vidéo pour que tout bascule. Tu te dis peut-être, je ne suis pas à l'aise face caméra, je ne sais pas comment monter des vidéos, c'est trop long, c'est trop technique. Bref, tu as transformé YouTube en une montagne, alors que c'est juste une colline. Dans cette vidéo, je vais te montrer que YouTube c'est simple et accessible à tous. Et surtout, c'est clairement la meilleure stratégie pour réussir en affiliation. Parce que tu construis des vrais actifs qui travaillent pour toi même quand tu dors. Je vais te donner les formats les plus simples à utiliser, te montrer concrètement comment t'y prendre et surtout t'aider à passer à l'action sans te prendre la tête. Si tu ne me connais pas, je suis Damien Menu. Depuis 2018, je vis de mon business en ligne, l'affiliation. Et depuis décembre, grâce à ce business model, j'ai pu déménager en Thaïlande en famille. À côté de ça, j'ai mon cercle privé sur l'affiliation où j'accompagne des gens comme toi à atteindre leur liberté grâce à ce business model. Alors si tu veux te lancer dans l'affiliation, n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est dans la description. Allez, on attaque tout de suite. Voici pourquoi YouTube est ta meilleure opportunité aujourd'hui et comment tu peux te lancer dès cette semaine, même sans être un expert et même sans te montrer. Alors pourquoi YouTube te fait peur? Personnellement, à force d'accompagner pas mal de personnes, j'ai détecté 3 points principaux. La première des choses, c'est que tu penses qu'il faut être à l'aise face caméra. Alors oui, avec le temps, on est de plus en plus à l'aise, mais même encore aujourd'hui, quand je tourne une vidéo, je me répète plusieurs fois avant d'avoir la phrase parfaite. Ça s'appelle faire du montage. L'idée derrière tout ça, c'est qu'on développe une idée et pour développer cette idée, parfois on se répète plusieurs fois avant d'avoir entre guillemets la phrase idéale. Ce que tu ne vois pas forcément, c'est qu'il y a un montage derrière chaque vidéo et ne crois pas que les vidéos que tu regardes sur internet ont été faites en une seule fois, surtout au départ. Par exemple, une introduction comme tu l'as vu juste avant, que j'ai faite face caméra avec un script, c'est peut-être 5, 6, voire 10 minutes de tournage pour au final avoir 1 minute de vidéo. Bon, c'est juste parce que c'est une introduction et que c'est la partie la plus importante d'une vidéo que je fais attention à ça. Après, c'est vrai que je suis beaucoup moins strict sur le montage. Au final, c'est juste un jeu de répétition comme tu ferais du cinéma. Tu répètes et au bout d'un moment, tu trouves que tu as la bonne prise que tu garderas au montage final. Et plus tu vas t'entraîner, moins tu auras besoin de prise. Avant d'aller au prochain point dans cette vidéo, je voudrais te dire que j'ai une formation totalement gratuite sur l'affiliation pour mettre en place ton système marketing qui travaille 24 heures sur 24, même quand tu dors, pour toi. Tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Allez, on continue. Le deuxième point, c'est que tu as l'impression qu'il faut un matériel de malade pour débuter sur YouTube. La réalité, il te faut un ordinateur, éventuellement ton téléphone ou une webcam et ça suffit pour débuter. Après, si tu veux aller un peu plus loin, moi personnellement, j'utilise la DJI Osmo. C'est une caméra vraiment simple à utiliser et que tu peux utiliser dans plein de contextes différents. Par exemple, faire des souvenirs de voyage en famille ou simplement tourner des vidéos face caméra comme ici dans mon bureau. La clé dans tout ça, c'est surtout d'avoir un bon micro et une bonne audio. C'est la seule chose que tu devras faire attention. Mais quand tu débutes, honnêtement, casse-toi pas la tête, l'important c'est de se lancer le plus rapidement possible. Donc utilise ton téléphone, fais attention que l'arrière-plan de ta vidéo soit propre et c'est parti. La troisième chose, c'est que tu penses que personne ne regardera tes vidéos. Et c'est là où on se trompe, c'est que bien souvent, on a comme référentiel des très gros influenceurs qu'on connaît tous, qui sont plutôt sur une thématique de divertissement. La réalité, c'est que nous, on est des entrepreneurs de l'affiliation et c'est pas du tout ce qu'on recherche. On n'a pas besoin de faire des montages de malades, on n'a pas besoin d'avoir une production de malades, on a juste besoin de résoudre un problème spécifique pour rassembler une audience spécifique. Je t'ai déjà parlé en détail de l'idée de bien être positionné sur YouTube dans mon guide complet sur l'affiliation. Donc ça, c'est une vidéo que tu vas trouver dans un des coins. Mais voilà, notre but, c'est vraiment d'attirer une audience spécifique et pas du tout de faire rire les gens. Et donc pour ça, nos vidéos, on se base sur des critères de recherche. Et ça a toute son importance. Donc là, je te montre un exemple ultra concret. On est sur Google et je viens de taper certification System.io. J'ai détecté il y a quelques temps que voilà, c'était une bonne requête pour moi pour rassembler des gens qui étaient intéressés par System.io et même l'affiliation. Du coup, j'ai décidé de tourner une vidéo. Cette vidéo, elle n'a pas pour but de faire rire les gens. C'est un côté plutôt éducatif que les gens recherchent progressivement. Et bien, en me positionnant correctement, en créant un peu du contenu de qualité, j'ai réussi à me placer tout en haut de Google.
Je clique dessus. Donc cette vidéo, si on la regarde un tout petit peu en détail, elle a fait 3700 vues, elle a fait 156 likes, 35 commentaires, mais surtout ce qu'on voit, c'est que cette vidéo a une croissance complètement constante. Et du coup, ça c'est important, c'est-à-dire que c'est une vidéo qui travaille pour moi nuit et jour. Et pourtant, je ne fais pas rire les gens, mais ça attire mon audience spécifique. Pour la petite histoire, j'ai le lien en description, mais j'utilise Video IQ, donc c'est une solution qui permet d'avoir des statistiques, des chiffres et de mieux référencer ces vidéos YouTube. Si ça t'intéresse, il y a un lien dans la description. Et donc là, tu comprends très facilement que notre objectif n'est pas du tout d'être un influenceur, mais juste de travailler intelligemment pour se positionner sur les vraies requêtes que recherche notre audience cible. Et c'est comme ça que petit à petit, nos vidéos sont de plus en plus vues. Donc oui, peut-être que quand tu vas publier tes premières vidéos, tu feras peut-être 1, 2, 3, 10, 15 vues. Mais si tu reviens un an plus tard, peut-être que tu auras une vidéo qui a fait 3700 vues comme celle-ci. La vérité, c'est que YouTube, c'est super simple. Tu n'as pas besoin de faire des milliers de vues. L'idée de YouTube, pour nous, c'est d'attirer une audience ultra qualifiée qui nous fait confiance et petit à petit, en les aidant, ils vont passer à l'action à travers nous, à travers nos liens d'affiliation. Tu n'as pas besoin que ta vidéo soit parfaite. Elle doit simplement vraiment les aider et être le plus transparente possible et de fournir les meilleures informations que tu as en ta possession. Honnêtement, je suis sûr que si tu décortiques cette vidéo, il y a certainement des fautes de frappe, des fautes de langage, des tics, des problèmes dans le montage, les cuts, etc. Ce n'est pas grave. Je sais très bien que cette vidéo, à l'instant T, c'est la meilleure vidéo que je peux faire. Et que dans le futur, peut-être que je ferai encore des meilleures vidéos, peut-être que je m'entourerai de personnes qui montreront mieux mes vidéos, etc. Peu importe. Aujourd'hui, à l'instant T, c'est la meilleure vidéo que je suis capable de produire, mais je suis certain qu'elle peut aider au moins une personne. Et du coup, quand je sais que ça peut aider une personne, et bien clairement, je la publie parce qu'une personne va en appeler une autre et une autre et une autre, et ça fait des vidéos qui font des dizaines, des centaines, voire parfois des milliers de vues. En gros, quand je publie une vidéo, ce que je recherche, c'est un effet cumulé progressif et pas une explosion. Je ne suis pas un influenceur. Le deuxième point, c'est, voilà, je vais me répéter, mais c'est que tu n'as pas besoin que le contenu soit parfait. La preuve, je fais une répétition, c'est pas parfait, j'aurais pu me faire, ce n'est pas grave. 3, tu n'as pas besoin d'aller contre ta nature, tu as juste besoin de créer du contenu utile avec un message le plus clair possible. Et pour avoir un message le plus clair possible, ça demande un tout petit peu de préparation. Et ça tombe bien, ça fait une super transition avec la suite parce que je vais te partager les 4 formats ultra simples que tu peux créer et qui vont vraiment t'aider à faire des vidéos claires et précises. Le premier format que tu peux utiliser, c'est ce que tu vois là sous les yeux, ce que j'appelle le Google Doc, mais tu aurais pu faire une présentation avec des slides type PowerPoint, etc. Je trouve que juste que le Google Doc, ça a une facilité, ça va beaucoup plus vite à créer et ça peut largement suffire à développer tes idées. Le gros avantage aussi d'un Google Doc, c'est que tu vas le préparer à l'avance, ça va prendre quelques minutes concrètement, surtout avec l'intelligence artificielle qui peut vraiment t'aider pour ça et ça va structurer ton message et toi, ça va permettre juste de faire une lecture, de développer cette lecture. Ce que tu remarques, c'est que moi, je mets juste des bullet points et j'argumente par-dessus. Le seul endroit où je vais mot par mot, c'est sur mon introduction de ma vidéo YouTube. C'est vraiment le seul endroit où je scripte complètement mes vidéos YouTube depuis à peu près 1 an. Tout simplement parce qu'on est quand même sur une guerre de l'intention avec YouTube et du coup les 30 premières secondes de ta vidéo sont essentielles. Du coup pour ça j'utilise ChatGPT, je lui dis concrètement quel est le titre de ma vidéo, sur quel mot j'essaie de me référencer, ce que je vais développer en 3-4 points et je lui demande de faire une introduction qui me ressemble. Pour ça, j'ai tout un prompt que je donne à tous les membres du cercle des affiliés, mais voilà, on utilise tous YouTube assez facilement pour faire l'introduction et après, l'idée c'est juste d'avoir les points clés qu'on veut dire dans la vidéo. Avec un Google Docs, ça suffit largement, mais ça permet d'avoir du contenu utile, mais surtout un vrai message clair et ça pour moi c'est le principal. J'ai déjà tourné plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube avec un simple Google Doc. Souvent ce que je fais c'est que je surligne en noir et au fur et à mesure que j'avance dans la vidéo, en fait j'enlève ce surlignement, juste comme ça j'y vais vraiment par étapes et les gens ne sont pas spoilés par la suite. L'autre technique c'est d'utiliser quelque chose de plus graphique.
Par exemple, tu peux utiliser le mind map ou si tu es sur Mac, Freeform, mais tu pourrais aussi le faire sur Canva ou PowerPoint. Je te montre un exemple. Donc ça, c'est exactement le type de support que j'utilise pour expliquer ma stratégie d'affiliation. Comme tu l'as compris, moi, ce que je fais dans l'affiliation, c'est de vulgariser un peu des concepts et pour ça, rien de mieux que des images. Faire un graphique comme ça prend littéralement, on va dire, un quart d'heure et c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place. La chose, c'est qu'avec un seul graphique comme ça, tu es capable d'expliquer longtemps quelque chose et les gens vont trouver vraiment de la valeur dessus. Pour rappel, comment moi je fais de l'affiliation. Je crée des vidéos YouTube, donc c'est ce que tu es en train de regarder, et ici, je propose quelque chose de gratuit. D'ailleurs, ça tombe bien, sous cette vidéo, tu as une formation totalement gratuite sur l'affiliation. Alors, n'hésite pas à la rejoindre parce que je t'explique comment mettre ce système en place totalement gratuitement. Du coup, j'ai une page de capture. Ce que tu vas faire si tu nous rejoins, tu vas laisser ton prénom, ton adresse email et tu vas recevoir un cadeau. À côté de ça, moi, je vais commencer à t'envoyer une séquence email automatique et dedans, je vais essayer de te proposer des choses qui peuvent vraiment t'intéresser. C'est exactement ce que tu dois mettre en place et l'idée c'est que ça, tu le mets en place une fois et après, ton métier d'affilié, c'est juste de créer du contenu régulièrement et pertinent et surtout du contenu, ce qu'on appelle un peu evergreen, comme un vrai actif dans ta vie. C'est pour ça que j'aime YouTube, c'est que quand tu publies une vidéo sur YouTube, elle reste pendant des semaines, des mois, voire des années à travailler pour toi. Contrairement à un contenu sur Instagram, si c'est une story, au bout de 24 heures, elle n'existe plus. Si c'est un réel, on va dire, au bout de 2-3 jours, tu n'as plus de vues, c'est fini. Tu es vraiment dans cette roue à hamster à créer du contenu tout le temps plus, tout le temps plus, tout le temps plus pour développer une audience. YouTube, c'est vraiment une autre stratégie. On se rapproche plutôt du blog, sauf qu'en 2025, qui lit encore des blogs? Plus grand monde. Du coup, on est quand même à l'ère des réseaux sociaux et YouTube est dominant là-dessus. Donc, c'est pour ça que pour moi, YouTube, c'est essentiel, c'est pas compliqué en plus quand on utilise ce genre de vidéo très démonstratif, très dans l'éducation. Donc là, c'est un extrait, donc ce petit schéma que je t'ai montré, c'est un extrait d'une vidéo YouTube que j'avais préparée. Je vais utiliser aussi des stickers virtuels, etc. pour montrer les étapes de comment on développe un business d'affiliation. Idem aussi, comment on trouve son positionnement, etc. etc. C'est quelque chose de très visuel, très simple à mettre en place. Il suffit juste de peut-être préparer, on va dire, cette mini présentation en 15-20 minutes et après de déclencher la caméra et de parler dessus. Le fait aussi d'avoir préparé ce document, ça va être beaucoup plus simple aussi pour toi d'en parler parce que tu sais de quoi tu vas parler et ça va être structuré comme tu l'as pensé. L'autre point, c'est le tuto à l'écran. Donc là, c'est presque ce que je te montre concrètement. C'est par exemple, on va prendre en main un logiciel et on va filmer son écran pendant qu'on met en place des choses avec le viewer. C'est simple, il y a pas mal de vidéos comme ça aussi sur ma chaîne YouTube. C'est quelque chose de simple à faire. Pour ça, tu peux utiliser des logiciels comme Loom ou QuickTime Player. Moi, j'utilise souvent QuickTime Player pour enregistrer mon écran. Et puis, le dernier format, c'est le format face caméra. Donc, ce que tu vois actuellement, c'est du face caméra pur et dur. Donc, dans une vidéo aussi, tu peux mixer les 4 formats que tu vois ici. Mais de temps en temps, tu peux faire que du face caméra, que du Google Doc, que du mind map, que du tuto écran. Et pour certaines choses, par exemple pour les 3 premiers, tu n'es pas forcément obligé de te montrer si tu n'es pas forcément à l'aise au départ, ce n'est pas un problème. N'oublie pas cette stratégie, c'est pas d'être un influenceur, c'est de se positionner sur des requêtes que recherche vraiment ton audience cible. Et du coup, ça simplifie beaucoup les choses parce que au final, ce qu'on fait, c'est un mini cours en ligne de quelques minutes et les gens, c'est ce qu'ils recherchent. Ils sont pas là pour être diversifiés, pas là pour recevoir un shoot d'adrénaline toutes les 20 secondes pour rester sur la vidéo. Non, ils sont là pour avoir une solution à leurs problèmes. Alors pourquoi YouTube est l'actif numéro 1 pour les affiliés? Comme tu l'as certainement compris dans cette vidéo, YouTube pour un affilié, c'est surtout construire du contenu long terme qui reste visible pendant des mois et des années. Et pour ça, il suffit juste de créer du contenu que les gens recherchent réellement sur Internet. En gros, c'est pas toi qui vas rechercher les gens, c'est les gens qui recherchent sur Google et YouTube des requêtes spécifiques dont toi, tu auras répondu en vidéo. Un autre avantage, c'est que sur YouTube, tu peux très facilement mettre des liens en description, des liens cliquables. Il suffit que tu regardes ma description, je te présente tous les outils que j'utilise vraiment dans mon business. Et donc, si une des personnes qui regarde cette vidéo
se décide de dire tiens, cet outil est intéressant pour moi aussi développer mon business d'affiliation, eh ben, tu vas soutenir mon travail, c'est sûr, mais je toucherai une commission. C'est-à-dire aussi que plus je publie de vidéos sur YouTube, plus je multiplie les chances d'avoir des clics sur mes liens d'affiliation et plus je multiplie naturellement et automatiquement mes gains. C'est juste mathématique. Le dernier point qui est juste lié à l'effet cumulé, c'est que petit à petit, tu construis une autorité sur ta thématique. Et puis le gros avantage, c'est que si tu mets en place ton système marketing, c'est que petit à petit, tu vas capturer de plus en plus d'emails et du coup, tu vas pouvoir multiplier tes points de contact avec ton audience. Plus tu multiplies tes points de contact, plus tu as de chances de toucher de plus en plus de commissions. C'est juste là aussi mathématique et naturel. Ce que je voudrais te dire dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin que ça soit parfait pour te lancer. En moyenne, dans le cercle des affiliés, parce qu'on a mis en place une procédure en mode une étape par jour pour publier ta première vidéo, c'est qu'au bout du 9e jour, tu es en mesure de publier une très bonne vidéo. Et la vidéo suivante, en fait, après la première, on utilise un peu plus l'intelligence artificielle et il y a une grosse différence de qualité. Ce que tu dois bien comprendre, c'est attention à ton ego. Ton objectif n'est pas d'avoir le plus de vues ou le plus de likes ou de commentaires possible, mais clairement d'avoir l'audience la plus ciblée possible. Et du coup, plus tu auras cette audience ciblée possible, plus les gens passeront naturellement à travers tes liens d'affiliation. Je prends toujours cet exemple. Si tu fais un concours pour faire gagner un iPhone, tu vas avoir le monde entier qui va s'inscrire, mais derrière, tu ne vas rien pouvoir faire. Alors que inversement, si tu fais une vidéo sur démystifier YouTube et montrer que c'est la meilleure voie pour débuter l'affiliation, tu auras une toute petite audience, mais dans cette petite audience, il y a des gens qui auront compris ça et commenceront à te faire confiance. C'est exactement pour ça que j'ai créé cette vidéo imparfaite. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo imparfaite. Je voulais vraiment te montrer que ça servait à rien d'avoir la vidéo la plus parfaite possible, la vidéo scriptée au mot pour mot. L'importance maintenant, c'est que tu passes à l'action. Et si tu as la moindre question, lâche-le en commentaire. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas dans les commentaires. N'hésite pas à me soutenir aussi en lâchant un petit like. Et je te mets une vidéo, soit ici, sur mon guide complet sur comment réussir en affiliation, où là, pour le coup, je rentre vraiment dans tous les détails et on utilisera entre autres YouTube pour générer du trafic.